Bonjour tout le monde, surtout pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir comment créer une interface graphique. Donc dans ce tuto-là, on va voir vraiment les éléments de base qui peuvent être ajoutés à une fenêtre. Et je ferai sûrement d'autres vidéos sur des éléments un peu plus complexes qui demandent un peu plus de temps. Donc pour ça, on utilise la librairie Tkinter que vous pouvez directement importer, il n'y a pas besoin de l'installer. Elle est présente dans Python par défaut. Donc vous faites from tkinter import étoile. Après on crée la fenêtre, donc le nom de votre fenêtre égale T majuscule K. On va lui donner un titre, donc fenêtre.title, le nom de votre fenêtre, c'est ce qui s'affichera en fait dans le haut de votre fenêtre. Fenêtre.géométrie, c'est pour donner la taille de votre fenêtre, donc par exemple vous pouvez mettre 1280, là c'est un X, 720. Si j'exécute, vous voyez on a bien une fenêtre qui est vide avec un titre en haut. Et on peut la fermer. Quand on ferme la fenêtre, ça arrête l'exécution. Ne pas oublier de mettre le fenêtre.mainLoop à la fin de votre programme, donc ça, il faudra toujours le laisser à la fin de votre programme. Maintenant, on va voir quelques éléments qu'on peut ajouter à la fenêtre. Donc comme je vous l'ai dit, on va voir, pour le moment, allez, 4 éléments de base, heu, les labels, les boutons, heu, les champs de texte et les cases à cocher. On verra ces 4 éléments dans la vidéo. Après dans d'autres vidéos, on verra d'autres éléments qui peuvent être ajoutés à une fenêtre. On va pas trop s'attarder sur les différents attributs, je ferai peut-être des vidéos détaillées sur chaque élément parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Là, on va vraiment voir la base de la base, c'est-à-dire, les 4 éléments dont je vous ai parlé, comment les ajouter, dans la fenêtre et voir comment, quel est leur fonctionnement. Donc le premier élément, c'est le plus simple, c'est le label, ce qu'on appelle le label. En fait, c'est juste du texte. Donc pour ça, vous faites label égale label. Votre fenêtre, en premier paramètre, vous passez toujours votre fenêtre. Ensuite, on va mettre du texte. Texte égale ceci est du texte. Et après, vous pouvez mettre tous ces paramètres qu'il y a là. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, la police d'écriture, la taille, le, euh, j'en sais rien, une bordure, une couleur de fond, hem, tout ce genre de trucs. Là, vous avez vraiment tous les paramètres, il y en a un bon paquet. Moi, je vous conseille plutôt d'aller voir sur internet plutôt que de regarder ici, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites, parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres pour chaque élément. Donc là, pour l'instant, on va se limiter à ça et vous allez voir déjà, on devrait avoir notre texte qui s'affiche dans la fenêtre. Alors avant ça, il faut toujours faire un point pack. Donc vous mettez votre élément, point pack, ce qui permettra d'ajouter l'élément à la fenêtre. Si vous ne faites pas le point pack, il n'y a rien qui va s'afficher. Donc vraiment très important, ne pas oublier de faire ça. Donc si j'exécute, vous voyez, on a bien ceci est du texte et vous pourrez passer d'autres paramètres. Donc comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'étendre là-dessus. Vous pourrez modifier, mettre en gras, mettre un fond, ce que vous voulez. Donc le deuxième élément, l'un des éléments les plus utilisés, le bouton. Donc pour créer un bouton, c'est la même chose, hein. Vraiment, c'est toujours la même chose. Bouton égale button, la fenêtre, le texte, appuyer, on va mettre, hop, et j'ai oublié le point pack, vous voyez. Bouton, point pack, hop. Donc on a bien un bouton avec appuyer dessus. Quand on appuie dessus, il se passe rien, c'est normal, puisqu'on ne lui a pas attribué de commande. Donc la notion de commande, je l'aborde très rapidement, on reviendra là-dessus plus tard. En fait, vous pouvez créer des commandes ou utiliser des commandes déjà existantes qui vont vous permettre, d'effectuer des actions, gérer des événements en fait. Par exemple, si vous cliquez sur ce bouton-là, ça va valider. Heu, pour un petit exemple, je vais vous mettre commande égale fenêtre point, point quitte par exemple. Ça va quitter la fenêtre quand je vais cliquer sur le bouton, vous allez voir, hop, je clique dessus, ça quitte la fenêtre.
voyez? Voilà. Donc ça, c'est une commande qui existe par défaut, qui est définie dans la classe TK. Hem, Après vous pouvez créer vos propres commandes, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. 3e élément, les inputs. Donc les inputs, ça peut être traduit par champ de texte en français, je pense. Donc les champs de texte, c'est un tri. Là, vous mettez votre fenêtre toujours comme d'habitude. Après on va mettre, du texte, par exemple. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Quand vous voyez en fait texte variable, il attend, un type très particulier, c'est du string var. Si vous voyez texte, c'est du string. Si vous voyez texte variable, c'est du string var. Donc pour mettre du string pour utiliser ce type-là, il faut auparavant créer une variable avec ce type. Donc on va mettre, val égale string var, comme ceci. Donc on crée une variable en fait qui a le type string var, heu et donc après il faut lui donner une valeur. Donc pour lui donner une valeur, c'est .set et là on peut mettre du texte. Donc valeur par défaut. Donc le texte variable sera la valeur par défaut qu'il y aura dans le champ de texte. Si vous voulez mettre, c'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ce paramètre. Là, c'est vraiment pour montrer un petit exemple et on va mettre val ici. Voilà. Heu, Si je clique sur entrée, j'ai oublié le point pack. Champ.pack, ça à chaque fois j'oublie, hein, il y a pas photo. Hop, voilà, donc là on a notre champ de texte avec une valeur par défaut, donc j'ai mis valeur par défaut et je peux rentrer du texte, vous voyez? Ça fonctionne bien. 4e 4e, élément, la case à cocher. Checkbox. Donc la case à cocher, c'est une case qu'on peut cocher tout simplement, comme son nom l'indique. Donc checkbox égale check button. La fenêtre en premier paramètre. Après c'est le texte, je crois. Texte égale, cocher si OK par exemple. Et checkbox point pack. Donc si j'exécute, vous voyez, on a bien une case à cocher que je peux cocher et décocher. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 éléments, les plus utilisés, j'ai envie de dire. Il y a peut-être aussi la liste qui est très utilisée, qu'on verra dans une prochaine vidéo parce qu'elle est un peu plus compliquée à utiliser. Donc ça, c'est vraiment les 4 éléments qu'il faut connaître par cœur, qu'on utilise tout le temps. Heu, donc il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur les différents éléments qui peuvent être ajoutés à une fenêtre, avec Tkinter. Donc si vous voulez voir, bah, ça sortira dans le futur, si vous regardez cette vidéo, regardez peut-être, les prochaines vidéos seront déjà sorties. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile. À la prochaine. Ciao tout le monde.